J'ai trois métiers. C'est d'abord ce qui me caractérise, c'est le travail. Le premier travail, c'est cinéaste. En fait, je réalise des documentaires. C'est ce que je fais aussi dans la vie. La deuxième chose, c'est que je m'enferme dans une chambre d'écriture pour écrire des romans ou des récits. Là, c'est le cas avec le dernier texte, par exemple. Et le troisième job, c'est transmettre sur les littératures, les cinémas francophones. Je suis professeure en université, Penn State University. Pour cet événement-là, c'est la casquette d'écrivaine. Il n'y a pas vraiment de méthode pour humaniser les figures, parce que l'humain, c'est quelque chose de très fluide, de très changeant. Ça prend du temps, écrire. Chaque roman me demande 3 ans, 4 ans. Les récits parfois beaucoup plus. Le dernier texte, je crois, m'a pris plusieurs années en fait. Donc chaque texte vous demande un certain temps, une certaine flexibilité. Donc c'est ça, il n'y a pas de méthode en vérité. Il y a une discipline par contre. Écrire, c'est du sport. Écrire, c'est physique. Pour le deuxième texte, qui est un texte qui est présenté lors de ce salon, c'est Humus. Alors quand on enquête à partir d'archives, la première des choses qu'on fait, c'est aller sur les territoires. Donc j'ai tenté en fait de reconstituer quel parcours avait effectué le bateau négrier qui a transporté ces femmes. Et c'est ainsi que je me suis rendue en fait au Nigeria, en Haïti. Et j'ai pu ainsi en fait reconstituer ce fameux triangle, ce commerce triangulaire. On ignore tout de ces femmes, on sait juste qu'elles étaient 14, que l'histoire s'est passée en 1774. On connaît le nom du bateau qui les a transportées, c'est le Soleil. On connaît le nom du capitaine, Louis Mosnier. Mais par contre, on ne saura jamais qui étaient vraiment ces femmes-là. Étaient-elles des mères? Étaient-elles des filles? Étaient-elles des grands-mères? De quelle couleur elles étaient? Il y a noir, noir plus clair. Quelles étaient leurs religions à ces femmes-là? Quelle situation politique elles ont quitté? Il n'y a pas d'archives écrites quant à ces femmes, l'histoire de ces femmes-là. Donc c'est mon travail de romancière de raconter les histoires, d'imaginer en fait. Se battre contre l'effacement, c'est déjà faire preuve, enfin c'est déjà accomplir un miracle. Se battre contre la colonisation, se battre contre la néocolonisation, se battre contre le capitalisme, se battre contre ça, c'est redonner en fait des épaulettes à toutes celles et ceux qu'on tente d'effacer. C'est donner, montrer les visages. Montrer qu'en fait on a beau vouloir effacer l'homme, on a beau vouloir tuer les femmes, on a beau vouloir tuer leur culture, on résiste, on survit. Et c'est donner des possibilités en fait de redonner la dignité. C'est ça pour moi, écrire, pour moi faire des films, c'est donner la possibilité à l'autre qui a été effacé d'exister, de continuer à exister et de résister. Ce sont des moyens de résistance.